Aujourd'hui, je fais un vlog pas comme tous les autres. On va pas trop parler cuisine et je vais surtout vous parler de tous mes animaux. Justement, je vais aller faire donc les courses pour les petits Mimi tout à l'heure et je vais vous parler de mes petits moutons, de leur adaptation. Ils sont tellement mignons et sages. Là, je les entends à peine parce qu'ils veulent sortir de leur enclos, mais sinon, ils sont super mignons. Bonjour à tous. Alors, moi, c'est Franny. J'ai 55 ans et je vous partage ma petite vie un petit peu isolée, oui, on va dire une petite vie à la campagne avec mes animaux. Voilà, j'ai choisi d'appeler ma chaîne Franny vous raconte parce que je ne veux pas être complètement coincée dans certains sujets classiques comme la cuisine, la décoration ou autre. Donc, ça peut changer un petit peu. Et aujourd'hui, ça va changer. Par contre, en fin de petite vidéo, je vais vous mettre quand même quelques petites recettes de cuisine, quelques petites idées. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous attendez ces petits moments de cuisine. En ce moment, j'avoue que je cuisine pas trop, puisque je suis sous antibiotiques, j'ai pas trop envie de manger, mais j'ai de réserve dans mon téléphone et quelques petites vidéos. Voilà, alors je vous laisse, j'espère que ce vlog vous plaira. Et puis, moi, il va être temps bientôt de libérer mes petits moutons qui ont hâte de sortir de leur enclos. Petit Bibi, on va sortir, mes chéris, oui! Alors, donc, Malo, ici, que vous avez peut-être déjà vu à ma dernière vidéo, et Gaël, il est beaucoup plus timide, mais ça va mieux. Allez, vous allez pouvoir sortir, mes petits toutous. Mes toutous, qu'est-ce que je raconte? Allez, hop, venez. Et là, ils sont heureux. Et alors, ils ne font aucune bêtise, ces petits chéris. Voilà, je peux laisser traîner un tuyau d'arrosage ou autre. Voilà, ici, il y a ma cabine de douche extérieure parce que je suis en train donc de refaire la salle de bain et je n'ai plus de douche à l'intérieur. Donc, c'est ma petite cabine de douche avec une pompe, une petite douche, voilà. Hein, mes chéris, alors, ils sont très marrants parce que du coup, ils vont brouter l'herbe. Et ensuite, partout, et ensuite ils viennent, ils retournent dans leur petit pré pour ruminer. Voilà, et alors j'ai de la chance, c'est qu'ils ne me mangent pas les fleurs, sauf une hippomée que j'ai devant la porte. Voilà mon hippomée, elle est devenue squelettique. Voilà, c'était une grande plante grimpante comme ça. Mais c'est tout, ils n'ont rien attaqué d'autre. Ils n'ont pas attaqué les dahlias, rien du tout. Alors, je ne peux pas leur en vouloir, les pauvres. Parce qu'en fait, là, ils me tondent un petit peu partout. En plus de ça, ils ne vont pas sur les allées, ou très peu. Donc, j'ai pas de caca. Aucune bêtise. Je suis vraiment très contente. Ils sont pas heureux là, mes bibis. Hein? Oh là, c'est bon. Oh là, c'est bon. On dirait qu'ils se dépêchent de manger l'herbe. Ah, tellement c'est une gourmandise. Puis en plus, c'est bien parce que ils mangent l'herbe, mais à ras, en fait, et très régulier. Voilà. Bon, c'est pas eux qui vont faire toute la tonte. Hein. On est bien d'accord, il en faudrait au moins 4 de plus. Mais ce qu'ils font, eh ben, c'est déjà très très bien. Et puis voilà, c'était quand même des boutons que j'ai sauvés aussi, qui venaient de la fondation donc de Versailles. Enfin, ils ont déjà été sauvés par la fondation, parce qu'ils étaient un peu maltraités, les pauvres. Et le but, c'est de les adopter et que la fondation puisse reprendre d'autres animaux. Voilà. Donc là, je vais prendre ces paquets-là. Elle est assez agglomérante, ça c'est bien. Bon, 3,30 €. Les 5 litres, je vais en prendre 2 paquets. Et là, donc, je viens de voir une super promo. Les Purina One, le paquet de 1,5 kg,
où le deuxième est à moins 60%. Donc j'ai fait le calcul, quand on en prend deux, ça fait 3 € le kilo. Donc voilà, je vais leur faire le plein de ça. Voilà. Je vais leur prendre aussi des petits pâtés à 55 centimes. C'est pas tout le temps, mais de temps en temps. Surtout pour Joujou, qui doit manger un peu plus. Pour Macao, alors lui, il a sa réserve de croquettes que je prends chez Ultra Premium. Je voulais prendre des os à mâcher, mais ils sont hyper chers. Donc, je vais aller voir chez Action. S'il y en a. Bon, là, pour l'instant, je vais lui prendre ça. Ça fait des petits bâtons à 2 €. Bon, je vais quand même prendre ça. Des fois que chez Action, je trouve rien. Et j'ai trouvé donc pour Macao là des macédoines à 1,14 € la boîte de 530 grammes égouttée parce qu'il doit manger beaucoup de légumes, hein, et 2 petites boîtes comme ça pour emporter. Voilà. Tu viens me voir, mon chéri? Oh. Alors voilà donc tout ce que j'ai pu acheter chez Carrefour. Je suis trop contente parce qu'en plus j'avais une réduction de 8 € sur un achat de 40 €. Donc en plus j'en ai eu pour 40 € et quelques. Donc ça m'a fait 32 €. Voilà. Et il y a donc 4 sacs de croquettes de bonne marque, hein. Voilà, j'ai les petits pâtés, j'en ai pris 6, 2 litières, là il y en a 2, mais il y en a une que j'ai mis en bas dans ma réserve de macédoine, et les 2 petites macédoines, voilà. Ben là j'ai pour un mois, hein, pour les mimis, voilà, oui, donc là ça va me faire le mois, ce sera très bien. Comme je vous disais, pour Macao, lui il a déjà son stock de croquettes. Alors ma petite Joujou, coucou ma puce. Ah voilà, ma petite Joujou, vraiment, elle aime être dehors, hein. Je l'ai récupérée à l'état, on va dire, un peu sauvage. Enfin, sauvage non, parce qu'elle a toujours été proche de l'homme, mais elle avait la vie, elle n'avait pas de maison. Et qu'est-ce qu'elle est mignonne, voilà. Alors, elle a son traitement pour la thyroïde maintenant 2 fois par jour. Là, je la trouve un petit peu amaigrie en ce moment, hein. On ne connaît pas vraiment son âge, mais elle a au moins 15-16 ans, hein. Ça, c'est sûr. Et elle est d'une gentillesse extraordinaire. Voilà. Joujou, coucou ma puce. C'est une très bonne chasseuse également. Ah, ma chérie, c'est bien. Là, tu es bien au soleil, ma puce, hein. Voilà, ce qui me pose un petit problème par contre, c'est quand je pars voir ma maman parce que je ne peux pas lui donner le médicament. Et Gisèle, qui est toute douce, même elle n'arrive pas à l'approcher pour lui donner ses médicaments. Donc en fait, je sais que la période où je suis pas là, elle est affaiblie quand même, hein. Mais malheureusement, je peux pas faire autrement, à moins de l'enfermer, évidemment, quelque part, et puis pour lui donner les médicaments. Mais j'ai estimé qu'elle serait encore plus malheureuse. Donc, entre être malheureuse, enfermée pour prendre ses médicaments, et être un petit peu affaiblie sans ses médicaments et avoir sa liberté, pour l'instant, je la laisse comme ça. Voilà, je la laisse avec sa petite liberté et dès que j'arrive, ben, je lui donne des doses un peu plus grandes. Voilà, et après, un mois après, je vais chez le vétérinaire, hein, pour faire des dosages pour sa thyroïde. Et voilà, ma petite puce. Et voilà mon petit Macao, je viens de lui donner son petit bâton. Tu es content mon petit chat, hein? Il est bon ton petit bâton. Oh mon amour, il s'est mis dans son petit coin tranquille pour le manger. Voilà mon petit Macao, qui a donc 8 ans et demi. Voilà, je l'ai adopté, il avait 7 ans et demi à la SPA. Et voilà, il a été trouvé abandonné. Incroyable.
d'une gentillesse, ce chien, mais pas embêtant, mais extrêmement, extrêmement gentil. C'est un Spitz allemand. Voilà. Normalement, c'est une race qui aboie beaucoup, mais lui, on l'entend jamais. Pas jamais. S'il entend, par exemple, frapper à la maison, alors c'est rare que ça frappe à la maison, mais on va dire sonner, ou alors s'il voit des gens dans la rue, le facteur. Alors là, le facteur, mon Dieu, c'est terrible, le facteur. C'est terrible, mon chéri. Ah, c'est terrible, le facteur. Et qui se prélasse ici? Ma petite Margalo. Voilà, qui est la fille de Joujou. Alors elle, c'est une zénitude incroyable. Je vais bien, tout va bien. La vie est belle. Voilà. Tant que j'aurai un bon petit confort, des croquettes, je m'en fous, tout va bien. Ah, ma puce. Ma gagnette, tu es belle. Voilà. Et on peut dire qu'avec les petits moutons, ça se passe bien, les chats. Avec Macao, il faut que je me méfie un petit peu de Malo. Il aurait tendance à le charger. Parce qu'en fait, Malo, c'est lui qui est le chef des deux. Et quelque part, je suis bien contente parce que si jamais il y avait un prédateur qui arrivait, il saurait se défendre. Hein. Voilà. Mais bon, je me méfie quand même avec Macao. C'est-à-dire, alors c'est vraiment bizarre. Si Macao est là dans les environnements, ça va. Mais la dernière fois, je suis passée en laisse parce que je l'ai promené Macao. Mais alors là, il l'attaquait direct. Je sais pas pourquoi. Le fait qu'il soit en laisse, il l'a attaqué. Il s'est senti peut-être un peu plus fort parce qu'il est attaché. Je ne sais pas. Ah ouais, oui, j'ai parlé de toi. Et ouais, j'ai parlé de toi, Malo. J'arrive à le reconnaître, Malo, parce il est plus noir et il a les cornes un petit peu moins grandes, moins enroulées. Voilà. Et puis, Gaël, qui est là-bas, il a une espèce de petite touffe blanche sur la tête. Il est très drôle. Alors, ma petite Joujou, tu veux rentrer? Allez, viens. Tu veux rentrer, ma puce? Alors ici, ce sont deux pensionnaires. Voilà. Il n'y en a que deux. Hein. Il y a un effet miroir de l'autre côté. Qui s'appelle Starkey Hutch. Voilà. En fait, ce sont deux pensionnaires parce que c'est des poissons rouges que j'ai normalement au travail. Ils ont un grand aquarium. Hein. Mais là, c'est plus petit. Ils sont pas trop à la fête. Mais bon, voilà. Hein, c'est ça. C'est leur petit bungalow de l'été. Donc, les petits mimis, ils ont une fontaine. Là, et, les Mimi et Macao. Par contre, Joujou, elle n'aime pas la fontaine. Elle boit ici. Et c'est toujours meilleur quand je viens juste de changer l'eau. Elle aime l'eau fraîche. Elle n'aime pas spécialement les fontaines. Bien sûr, ici, j'ai ma petite Deshka qui m'a accompagnée 15 ans de ma vie, ma puce. Voilà, elle est avec nous. Donc ici, dans la véranda, il y a une autre fontaine à eau. Ma chérie. Une autre fontaine. Macao qui se promène avec son petit bâton. On dirait qu'il fume le cigare, il est trop marrant. Et donc là, j'ai... voilà, ici, ça c'est un distributeur. Voilà, que je mets quand je pars, un distributeur. Il y a une grande contenance, c'est super bien ça. Alors même quand je pars, évidemment, il y a toujours Gisèle qui passe. Mais bon, c'est plus pratique quand même. Voilà, qui est à volonté à manger. Voilà, alors la caisse, mais c'est que pour Margalo. Parce que Joujou, normalement, je crois qu'elle n'y va pas trop. Bien que là, je vois, j'ai l'impression qu'elle veut y aller. Mais avant, je n'avais pas de caisse. Hein. Les chats allaient toujours dehors. Et un beau jour ou un bon hiver, ils ont décidé que ça n'allait plus. Et donc, ils faisaient caca dans les escaliers. Et pipi aussi. Donc, bah, j'ai été obligée de mettre une caisse. Hein. Tant pis.
Alors, il y a un troisième chat. C'est Jupy. Mais l'été, je ne la vois jamais. À chaque été, c'est comme ça. Je ne la vois pas. Je sais pas, elle doit avoir des copains de vacances quelque part, ou je sais pas. Elle part en vadrouille. Je ne la vois jamais l'été. Je vais commencer à la voir. Soit quand il pleut beaucoup. Et puis quand il commence à faire froid, là, il n'y a pas de souci, je la vois. Mais je peux pas dire que je suis vraiment très inquiète, parce que, alors ça se trouve, il est arrivé quelque chose, je ne sais pas, mais en même temps, je sais que voilà, c'est comme ça tous les étés. Donc j'arrête de me faire du souci, ça sert à rien de se faire ce souci-là. Parce que je n'y peux rien. Oh, pardon, ma chérie. Oh, je lui ai marché sur la queue, ma pauvre poupette. Oh, viens, ma chérie. Mais voilà, je filme, et voilà, mon amour. Oh, tout le monde est parti. Pauvrette. Oh, mon amour. Bon, bah, écoutez, tant pis. Hein. Je le mets quand même dans la vidéo hein, pour vous montrer hein, que je suis loin d'être parfaite. Voilà, et ça, c'est ma poule Guillemette. Pauvre chérie. Ma pauvre poupée, ça y est, tu m'en veux plus, mon amour. Tu m'en veux plus, ma chérie. Hein? Allez, va manger. Donc là, j'ai rempli le réservoir. Donc, il y a un paquet entier qui va dans la grosse colonne, là. Un paquet entier, donc ça fait 1,5 kg. Et en général, 1,5 kg, ça me fait une dizaine de jours. Voilà, mais ça dépend. Par exemple, là, je vois que Joujou, elle les aime énormément. Donc, ça risque de faire un peu moins longtemps. Mais c'est pas grave. Du moment qu'elle mange, ma pupuce. Voilà. Oh, que sont mignonnes. Et alors, c'est marrant, parce qu'en fait, là, elles sont à côté. Mais Joujou, mais elle fait la guerre à sa fille. Oh là là, faut pas que sa fille s'approche de trop près. Hein? Alors, pour parler budget, puisque c'est important de parler du budget des animaux, bon, de toute façon, personne ne nous oblige à prendre des animaux. On peut ou on peut pas, ou on sait qu'on va se sacrifier. Voilà, bon, de mon côté, mes enfants sont grands, ils sont partis de la maison. Donc je ne suis qu'avec mes animaux à charge. C'est important, même si j'ai pas un gros salaire, hein, parce qu'avec ma prime d'activité, je suis à tout juste à 1700 €. Bah écoutez, moi mon plaisir, mon loisir et puis mon cœur est fait pour donner du bonheur aux animaux, et ça me remplit énormément. Voilà, donc c'est vrai que Joujou, son médicament me coûte très cher par contre, parce que chaque mois j'en ai pour 45 € de son médicament pour la thyroïde. Ça mais c'est inévitable, elle est âgée, voilà. Quand Madoshka est décédée, j'avais des gros frais vétérinaires chaque mois. Elle avait tout un tas de médicaments, des visites, etc. Mais c'est comme ça. Voilà, c'est un choix que j'assume, parce que je sais aussi vivre simplement. Voilà, si j'ai besoin de m'acheter une paire de chaussures, je vais m'acheter une paire de chaussures. Si un jour j'ai vraiment envie d'aller au cinéma, s'il y a vraiment un film qui m'intéresse, comme là en ce moment, là jeudi il va y avoir Dracula qui va sortir, et bien écoutez, je vais y aller. C'était très rare, mais c'est comme ça. Et après voilà, je sais vivre simplement. Je vais pas aller faire les boutiques pour faire les boutiques, pour dépenser de l'argent. Je m'en fiche complètement, l'essentiel étant mon bien-être à la maison. Voilà, après bon, j'ai toute ma famille loin, donc j'ai un peu plus de frais évidemment pour aller les voir, mais ça c'est pareil, ça fait partie des priorités de ma vie. Sinon, je voulais vous parler assurance, parce que bon, évidemment, il y a des assurances animaux. Moi, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas pris d'assurance animaux. Ce que je fais, c'est que tous les mois, je mets un budget pour les animaux. Alors, j'ai mon budget animaux que je décompte tous les mois, et je mets une cagnotte vraiment que je mets sur un livret pour mes animaux en cas de gros problèmes. Parce que déjà, j'ai des vieux animaux. Les assurances, en général, ils prennent pas trop pour les vieux animaux.
ou alors c'est extrêmement cher, et puis ils vont pas spécialement pour les vieux animaux prendre en compte justement les traitements. Certains ils sont très avares hein, quand les animaux sont vieux. Donc moi je fais ma cagnotte. Pour l'instant ça fait un bon moment que je n'y ai pratiquement pas touché. Je crois que si pour le vaccin à Macao, j'ai pris de cette cagnotte là parce que c'était un mois où j'avais quand même pas mal de choses à payer. Et du coup, en fait, le fait de faire ça, ça peut servir à tous mes animaux. J'ai pas besoin de faire, parce que quand vous de faire une assurance, sinon il faut faire pour tous les animaux, mais c'est hors de prix. Mais si vous assurez un animal et que c'est l'autre qui est malade, et ben en fait, voilà, vous pouvez pas vous servir cet argent-là. Et au pire des cas, si moi-même j'ai un problème de vie, et ben j'ai toujours cette enveloppe-là et elle n'est pas perdue. Donc c'était un grand calcul que j'ai fait. Et pour l'instant, écoutez, je suis absolument contente. Je vois que ma cagnotte augmente. Voilà, je suis quand même déjà à l'abri de certaines choses. Voilà. Après, évidemment, si un jour il y a des opérations de 3000 € ou autre, de toute façon, après, il y a un calcul à faire. Hein. Je pense que si j'avais une catastrophe énorme à un chat malheureusement et qu'il y a des frais d'opération énormes, bon, après chacun fait comme il veut, mais je pense que dans ces cas-là on prend une décision aussi. Bon, j'espère que j'aurai jamais de problème comme ça, mais après quoi qu'il arrive, j'ai quand même une enveloppe pour voilà, donc cette enveloppe budgétaire m'aide beaucoup psychologiquement et je m'y tiens tous les mois. Voilà, ça fait partie des priorités. Ça fait partie des priorités que je mets de côté avec, bon, d'abord évidemment tout le fonctionnement de la maison, mes petites épargnes aussi pour moi, pour être tranquille, et celle des animaux. Voilà, ça fait partie de la vie et de ma vie. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo, ce petit vlog vous aura plu. Là, je vais arrêter cette vidéo parce que je veux faire le montage aujourd'hui, parce qu'après, j'aurai pas le temps de le faire. Voilà, et je vous laisse un petit peu avec un peu de cuisine pour pas changer nos aventures un petit peu culinaires. Voilà, je vous embrasse très très fort. Surtout si vous aimez, n'hésitez pas de liker, ça aide énormément pour l'algorithme de ma petite chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt et puis passez encore un bel été. Bisous! Mon plat de légumes à griller est prêt. Donc là, ce sont des aubergines coupées en grosses tranches, des poivrons. J'ai mis une tête d'ail aussi coupée en deux comme ça. Donc avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre, des herbes de Provence et tout ça, ça va partir au four à 180 pendant environ une demi-heure. Je vais surveiller. Voilà, quand je vois que ça commence à brunir, j'arrête. Et ça, on va pouvoir le manger froid demain avec des omelettes japonaises. Et voilà, les bons petits légumes rôtis au four et bien moelleux. La petite aubergine, l'oignon. Voilà, le petit ail là qui est tout confit. Délicieux. Voilà, ça va être très bon tout ça. Je vous montre ce que j'ai préparé pour l'apéro du coup. Alors, des petites tomates cerises avec des choux-fleurs, mais crus. Juste les petites fleurs. Et ça, c'est super bon. Il faut faire une petite vinaigrette. Sel, poivre. Là, sur les tomates, j'y ai mis aussi du sel d'hibiscus que j'avais. De l'huile d'olive, des petites herbes, du basilic. Donc là, c'est pour les légumes à croquer. Ensuite, donc, dans des demi-melons, voilà, j'ai enlevé toutes les petites boules, la chair en boule, et j'ai mis des petites carrés de feta, je vais mettre des petites piques, voilà, pour qu'on se serve. Et donc, là, voilà, les petits légumes grillés que j'ai présentés comme ça dans l'assiette. Pareil, avec un petit peu de feta. Alors, là, c'est un taboulé libanais.
C'est-à-dire que c'est à base, il y a très peu de boulgour, énormément de persil, de la menthe et des tomates, jus de citron, jus de citron et huile d'olive. Voilà, c'est principalement des légumes plus que de la semoule. N'hésitez pas, si vous voulez la recette, je vous enverrai des liens sans problème. Et ensuite, voilà, donc ça sera en accompagnement en protéines, on va dire. Ce sont des omelettes japonaises. Voilà, alors il y en a au petit pois et d'autres au jambon et feuilles d'algues. Donc, j'ai fait ces préparations ce matin. Je les ai coupées en tranches et on va les manger froides avec tout le reste. Ce sera parfait. Alors, je vais faire mon pain pour demain. Dans ce seau, c'est un seau donc alimentaire, j'ai mis plusieurs farines en fait. Il y a de la farine multicéréale, il y a de la farine T45, un peu de farine complète. Au fur et à mesure, je rajoute des farines et puis ça me fait un mélange de farine. Donc je ne peux pas vous dire exactement les proportions. Voilà, c'est mon petit seau à pain, à farine pour pain. Donc là, je ne sais pas si je fais un pain de 600 grammes de farine ou d'1 kilo, je n'en sais rien. Et je pense que demain, on va pas non plus trop manger de pain. Donc je vais partir, je pense, sur un 600 grammes. Donc là, j'ai mis mes 600 grammes de farine, une cuillère à soupe de sel. Elle n'était pas bien pleine, je vais en mettre un tout petit peu plus. Voilà, c'est fou comme le sel, ça prend des proportions importantes pour le pain et pour le goût. Je vais rajouter donc mes 400 grammes d'eau. Hop. Voilà. Voilà. Et ensuite, ma levure. Donc, j'ai mis 10 grammes de levure. Voilà. Et je vais ajouter un petit peu de sucre. Voilà. Je vais mettre une cuillère de sucre pour nourrir les levures. Parce que je vais laisser ce pain jusqu'à demain. Donc, 24 heures à travailler. Allez, je mets tout ça au robot. Voilà, et là, je vais laisser tourner une bonne dizaine de minutes. Voilà, je m'en occupe plus, ça travaille tout seul. Voilà, au moins 10 minutes. Que le gluten se fasse bien. Enfin, j'ai pas les bons termes de boulangerie, mais bon, plus on le pétrit, et meilleure est la pâte. Alors, du coup, j'ai laissé pétrir pendant très longtemps. J'ai même fait mon ménage, voilà. Mais la pâte était vraiment trop humide. J'ai rajouté 100 grammes de farine de sarrasin et une cuillère à soupe d'eau. Voilà. Maintenant, là, le plat, je l'ai huilé pour éviter que ça s'accroche trop. Et maintenant, bah, jusqu'à demain, voilà, je vais laisser reposer la pâte. Alors écoutez, maintenant pour cette pâte qui a bien gonflé, j'ai laissé la journée, il fait tellement chaud, ça a gonflé, puis là j'ai mis la clim, ça a redégonflé. Je vais la pétrir un petit peu, c'est-à-dire la dégazer. Je vais me mettre de l'huile sur les mains pour éviter que ça colle trop. Voilà, donc là, je l'ai dégazée, je l'ai remise dans le saladier. Je vais la recouvrir et maintenant, je vais la laisser reposer
toute la nuit. Voilà, je pourrais la faire aujourd'hui, hein, la pâte, faire le pain, mais je décide plutôt de le faire demain matin pour avoir du pain bien frais pour le midi. Et en plus, la fermentation sera encore un peu plus approfondie. Mon petit pain a passé toute la nuit dans le frigo. J'ai pu faire un beau pain, je lui donne cette forme-là. En plus, il est beaucoup moins collant. J'ai un petit peu fariné quand même le plan de travail. Je vais faire des scarifications et au four. Voilà, des belles scarifications. Et ça part donc au four à 220 degrés pour environ une demi-heure. Donc là, je l'ai mis un petit peu en équilibre comme ça pour éviter, pour qu'il puisse bien sécher en dessous et qu'il ne prenne pas l'humidité, hein, qu'il reste bien croustillant. Alors, comme vous pouvez voir, il y a eu là quelques petites recettes que j'avais mis en réserve en prévoyant de faire une petite vidéo cuisine et finalement qui s'est transformée en vlog animaux. Mais je vous mets quand même mes petites idées cuisine. Voilà, j'espère que donc cette vidéo vous aura plu. Elle est encore un petit peu différente. Donc si le format vous plaît de ma petite chaîne, n'hésitez pas à partager, à liker, commenter, abonnez-vous si vous le souhaitez. Ça me fera toujours extrêmement plaisir. Voilà, je vous embrasse très très fort. Vous êtes, comme je vous dis, mes petits rayons de soleil. Je n'ai pas besoin d'avoir des milliers de vues car vraiment, seules les vues qui comptent sont celles des personnes qui apprécient mes contenus, qui font de si jolis commentaires et qui m'aident beaucoup dans mon quotidien. Dans ma vie aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.